Si nous pouvons nous lever pour un instant pour la lecture de la parole. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. L'Écriture dit: Nous sommes donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, merci. Après avoir, Seigneur, chanté à ton honneur, voici encore une fois, Seigneur, nous tenons devant toi. Comme ces jours-là, dans la maison de Corneille, Corneille a dit à ton serviteur: maintenant nous sommes devant Dieu. Parlez-nous, dites-nous tout ce que Dieu t'a commandé à nous dire. Seigneur notre Dieu, aussi cette expérience que nous voulons faire. Nous tous nous sommes devant toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, écouter la pensée de l'homme, Seigneur, mais écouter ta pensée à toi. Pour cela, Seigneur, mets ta parole dans ma bouche, afin que ton peuple soit édifié et en sortant qu'il puisse faire de vraies expériences avec toi. Fais encore du bien à nos âmes et console-nous au-delà de toute mesure. Car toi l'honneur, la puissance, pour les siècles des siècles, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous avions tous prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit loué pour cette journée d'aujourd'hui. Comme nous l'avions souhaité et dit, nous allons déjà vers la fin de ce monde. Nous vivons dans une génération dont nous savons qu'après nous, il n'y aura pas d'autres gens qui viendront. C'est pour cela la parole nous appelle à avoir une attitude qui est conséquente à ce qui concerne notre appel et à ce qui concerne ce que Dieu attend de nous. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Regarde ici, il est en train de dire: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alléluia. Amen. Mais nous pourrons nous demander qui sont ces témoins. Regardez ces témoins tournez la page dans Hébreux, le chapitre 11. C'est un chapitre dont il est parlé de la foi. Et là-bas, on nous a démontré, il y a des zéros, on peut appeler les zéros de la foi. Dans le Hébreux, le chapitre 4, il est parlé d'Abel qui offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Premier témoin. L'autre témoin dans le verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, et à la fin du deuxième partie, il dit: avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. On a déjà parlé de cela. Et dans le verset 7, il est dit: c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas, et saisi d'une grande crainte respectueuse, construit une arche et sauvé sa famille. Et si nous descendons dans le verset 8, nous voyons qu'il est parlé d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti dans un lieu qui devait recevoir un héritage. Si vous descendez dans le verset 11, il est parlé: c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Et si vous sautez dans le verset 17, il est parlé d'Abraham, avec le preuve de ce qu'il a connu. Dans le verset 18, il est parlé qu'il avait été lié à Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Si vous descendez encore dans le verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. Et Ésaü vit de ces choses à venir. 21, c'est par la foi. Jacob aussi à son tour mourait, bénit chacun de ses fils de Joseph. Et si vous sautez dans le verset 22, c'est par la foi que Joseph mourait, fut mentionné. Et vous descendez là-bas, il est parlé aussi au verset
Au verset 23, c'est par la foi Moïse à sa naissance. Et vous allez là-bas, vous verrez, on parle de Moïse, et dans le verset 30, 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt point. Et dans le verset 32, l'apôtre Paul dit, et que dirais-je encore, car le temps me manque. Parce que le temps me manquait. Il y avait beaucoup de témoins. Le temps me manquait pour parler de Gédéon, des Barak et de Samson et de Jephthé. Ça, c'était des juges. Parce que dans le temps, avant que le Seigneur puisse donner à Israël un roi, Israël lui-même s'est choisi d'abord un roi selon eux. Et ce roi, on l'a appelé Saoul. Ça, c'était un roi selon les gens. Mais le premier roi selon Dieu dans Israël, c'était David. Vous voyez où il est mis. Mais on a parlé, regardez ici, il parle de Barak, de Gédéon, de Samson, de Jephthé. Et le premier roi, il est parlé de David. Et aussi de Samuel, qui était Samuel, un prophète. Il dit encore d'autres prophètes. Alors il dit, le temps me manquera. C'est-à-dire la liste de Paul était longue. Alors maintenant, le chapitre 12, c'est la continuation, ou bien la continuité du verset du chapitre 11. D'où il dira, comme nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins. Vous avez vu des témoins? Alors si la Bible pourrait encore être écrite aujourd'hui, nous aurons encore une longue liste de témoins. Là où nous verrons, il y a de Paul, il y a de Pierre, il y a de Jacques, frère. Il y a une longue liste que vous n'avez pas l'idée. Alors Paul, dans son temps, parce que quand ils parlaient, ils n'avaient pas la Bible, ils avaient les rouleaux. Ils prêchaient l'Ancien Testament. C'est pour cela, dans son temps, il a dit, nous sommes environnés un si grand nuée de témoins. Mais aujourd'hui, nous, quand nous utilisons cette écriture, nous avons et les prophètes, et les saints de l'Ancien, comme le Nouveau Testament, nous avions aussi les apôtres du Nouveau Testament. Donc regardez, comme nous sommes ici, frères, nous sommes environnés de si grands nuées de témoins. Alléluia. Quand nous marchons, nous sommes environnés de si grands nuées de témoins. Mais l'exhortation nous est donnée, il est dit, alors, à cause de ces témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Alléluia. Un fardeau, c'est quelque chose que tu n'es pas capable de porter. Regarde, frère. Nous vivons dans un pays où il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de stress. Il y a des billes, il y a des factures, il y a des ceci, il y a d'autres choses qui peuvent nous envelopper, qui peuvent nous accabler d'une certaine manière où nous nous sentons, c'est comme si nous sommes abandonnés, nous nous sentons, c'est comme si Dieu ne voit pas notre situation. Et il y a aussi d'autres choses qui sont liées à la chair, qui sont liées au vieux homme, qui peut nous envelopper aussi. Comme quoi, il y a des gens, on peut dire, cette chair est liée à beaucoup de choses. Peut-être, d'autres sont domptés par l'ivrognerie. Je donne l'exemple, je ne dis pas vous ici de l'Assemblée, mais je parle d'une manière générale. D'autres sont domptés des mauvais sentiments de jalousie. D'autres sont domptés de beaucoup de choses. Ces choses nous enveloppent si facilement parce que nous laissons aussi la place à ces choses pour nous envahir. Mais regarde ici l'exhortation donnée. Rejetons. Alors un rejet, c'est un refus total. Alléluia. Et ce rejet, il faut que vous souhaitez, vous aspirez à ça. Alors Dieu, par son esprit, peut aussi nous aider à arriver à satisfaire ce qui vient de nous s'il est conformément à sa volonté. Mais regarde ici, il dit, rejetons si facilement ces péchés et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus-Christ. Alléluia. Oh bien-aimés frères et sœurs, le regard d'aujourd'hui, excusez-moi peut-être pour le dire, il y a une prédication dont William Branham avait prêché. Nous ne sommes pas branhamistes, la première des choses, et nous ne prêchons pas un homme. Notre prédication, c'est Jésus-Christ. Mais regarde là-bas, il avait dit une prédication intitulée « Tournez votre regard vers Jésus-Christ ». Et dans cette prédication, il a donné une écriture de nombre, là où quand les enfants d'Israël ont mal agi devant Dieu,
Et par là, le Seigneur était vraiment fâché contre eux. Il les a envoyés les serpents brillants dans les camps. Et les serpents avaient tué beaucoup de gens. Ces jours-là, il y avait plus de milliers de morts. Alors les gens ont dit, oh Moïse, regarde, nous mourons, nous périssons, nous perdons nos vies. Dis au Seigneur s'il y a moyen d'enlever ces serpents brillants parmi nous. Dieu a dit non, je n'enlèverai pas. Mais le problème est seulement, Moïse, fais-toi un serpent d'airain, expose ça dans une perche. Alors quiconque regardera cette perche concevra la vie. Alléluia. C'était pas question de dire, oh, ma plaie, je fais beaucoup d'hémorragie. Non, bien-aimé. Le problème est que même si vous êtes piqué ou mordu, toi, tourne-toi vers là où il y avait les serpents d'airain et regardez là, tu devais concevoir la vie. Alléluia. Les serpents d'airain étaient le péché condamné. C'était le type de Jésus-Christ. Jésus-Christ était venu dans sa première venue pour condamner les péchés et les œuvres du péché. Alléluia. Afin que nous ne puissions plus jamais être redevables vis-à-vis de la vie de la chair, vis-à-vis aussi de la vie du péché. Alors, Jean prend cette écriture en disant, comme Moïse élevant le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Là-bas, il est écrit, quiconque y regardera. Mais dans le Nouveau Testament, il est dit dans Jean 3, quiconque y croit. Alléluia. Aujourd'hui, il est question de croire. Bien-aimé, ne regarde pas tous les soucis qui peuvent t'environner. Bien-aimé, ne regarde pas tous les problèmes qui peuvent t'assaillir ou bien t'accabler. Mais malgré les problèmes, bien-aimé, toi, fixe ton regard vers Jésus-Christ. Il est ici dit, courons vers cette carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés vers Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Il est le chef et le consommateur de notre foi, qui en vie des joies qui lui a été réservées, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône du Père. Alléluia. Il est question de la course, bien-aimé. Pourquoi Paul a utilisé ce terme course? Parce que la Bible dit, rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Frère, vous ne constatez pas vraiment les jours sont mauvais. Le monde part d'une manière très rapide. Même dans la technique aujourd'hui, je ne sais pas, même dans le monde des médecines et consorts, l'homme est arrivé même à faire des choses pour provoquer la colère de Dieu. Vous pensez que si Dieu nous a créé des hommes, Dieu, il était un imbécile? Ou bien si Dieu a créé femme, Dieu était un insensé? Non. Mais aujourd'hui, les gens ont ce qu'on appelle aujourd'hui plastic surgery. Où on prend à l'homme, on enlève tout ce qui est de l'homme, on met des hormones des femmes et on change même un homme de sexe. On prend une femme, on les change, il devient même un homme. Il agit vraiment comme un homme. Et ces choses, les gens pensent peut-être que la technique a évolué. Vous pensez si les gens pourraient être capables de faire toutes ces histoires, Dieu aussi a croisé les bras. Oh bien-aimés, courons. Le monde est trop méchant. Le monde ne nous aime pas, car le diable connaît très bien le temps qui lui a été réservé et il fait tout de son mieux pour amener beaucoup derrière lui. Dans le monde où nous vivons, ici en Angleterre, quel jour qui paye mieux? Frère, répondez-moi. Ah! Parce qu'ils savent aussi, d'autres prient les samedis, non? Peut-être les 7 days adventistes, et d'autres aussi prient les dimanches. Mais pourquoi pas ils ont mis d'autres jours double pay et 1 and half? Parce qu'ils savent bien. C'est pour cela qu'ils mettent ça double pay. Pour vraiment éloigner les gens loin de la parole. Mais bien aimé, courons. La Bible dit, le royaume des cieux est réservé aux violents. Mais dans la course, ne courez pas comme n'importe comment, bien aimé. Nous savons, nous tous, frères. Moi, je sais même, je peux dire de moi-même. En Afrique, j'étais fervent. On a des frères ici, on était ensemble, frères. On priait, on gênait. Mais regardez, en arrivant ici en Europe, comme j'écoutais un homme qui disait l'Europe et les cimetières, je ne sais pas si des artistes ou comment. On peut dire même d'une manière d'une autre, entre guillemets, ça peut aussi être des cimetières des croyants. Parce qu'ici, il y en a tout. Il faut bien le dire, ça c'est vrai. Une vraie gêne, c'est gêner. Ce n'est pas quand le frigo, le congélateur est tout blanc. Non. Quand tu as de la viande dans ton congélateur, quand il y a du jus dans ton frigo, c'est là où le Seigneur verra réellement que tu as un
fidèle à sa parole. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, les croyants de l'Europe ne gênent plus. La vie de la sainteté, la vie de la parole est dissipée. Ça, c'est vrai, frère. Dis-moi, frère, dis-moi, nous tous ici, qui au Congo, les matins allaient même à l'école ou bien quoi, ils mettaient la lampe? Personne. N'est-ce pas, frère? À 6 h du matin, on s'est réveillé. On n'avait pas des horloges d'alarme. Mais ici, frère, osez. Osez, vous passerez, osez. Même si vous êtes parti au lit très tôt. Mais si vous ne mettez pas les gris, osez, tu dépasseras. Frère, quel monde nous vivons? Où les enfants aujourd'hui grandissent. Il y avait une fille en Amérique qui avait demandé, mais comment les fillettes aujourd'hui, même vers 10 ans, 12 ans, ils commencent déjà à avoir leur période de conso. Excusez-moi. Et puis, un chercheur des hasards dit, à cause de la nourriture que nous mangeons. Ah oui, frère. Regardez en Afrique, pour avoir une grande taille, on t'appelle patron. La taille des frères de Dieu. Presso. La taille de tété, la sœur Mireille. Maman présidente. Mais ici, quand on te voit comme ça, tu es malade ou comment? Les gens viennent te demander quel comme des géris, des frères, José. Dieu vous a donné un bon corps, des frères qui? Mais on explique que chaque coin a des réalités, frère. Si dans le monde nous avons des réalités, aussi dans la parole aussi, on a des réalités. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos temps, le royaume des cieux est réservé aux qui? Aux violents. Frère, faisons violence même avant de prier. Si nous sommes dans la famille, avoir un culte familial. Si on se rencontre, on chante, on prie le Seigneur. Mais nous avions peut-être une vie de prier peut-être 2 minutes, 3 minutes. Je ne dis pas à vous, je parle un aspect général. Ou comment aujourd'hui les gens, les croyants, ils ne réalisent même pas leur identité. Alléluia. Mais nous sommes des princes. Regardez ce prince-là qu'on a dispatché des photos là, on dit, mais comment ce prince il est fou comme ça? Un prince n'est pas n'importe qui. Un prince, on ne peut pas le voir dans les cabanes, dans les bistrots. Déjà, un prince, on ne peut pas le voir dans les coins de rue, discuter les histoires. Non, un prince, c'est une dignité. Alléluia. Courons vers la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés vers qui? Vers les banques à compte. Les yeux fixés vers qui? Alléluia. C'est à lui que nous fixons les yeux, bien-aimés. Le moment est pour venir, bien-aimés, où dépassons tous les hommes. Dépassons tous les limités, frères. Dépassons tous les gens. Dit comme la femme tsunamite, Cantique chapitre 3. Il a dépassé les gardes. Quand il s'est rencontré, il dit, avez-vous vu mon bien-aimé que je cherche, bien-aimé? Quand nous voyons les hommes de Dieu qui nous prêchent la parole, nous les disons, on peut les embrasser, dire, oh frère, merci. Parce que Dieu t'a utilisé pour mon édification. Mais je ne fais pas mon idole. Non. Laissez ces gens-là l'interview chez les gens. Qui est ton idole? Tu dis encore un autre homme. Notre idole, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mon idole n'est pas ma femme. Oh, je t'adore. On n'adore qu'une seule personne. Et moi aussi, je ne suis pas l'idole de ma femme. Je suis l'exemple pour mes enfants. Parce que la Bible a dit, montrez aux enfants la voie du Seigneur. Quand il sera grand, il n'oubliera pas l'Éternel. Et aussi montrera à leurs enfants de génération à génération. C'est comme ça, frère. Mais nous ne faisons pas nos enfants, nos sujets à nous, malgré ils sont sous notre tutelle. Mais nos regards sont fixés vers Jésus-Christ. Parce qu'elle est bien. Si la mort vient aujourd'hui, personne, les Onassis, tous les riches de ce monde, ils sont partis main vide. Nous sommes venus à main nue, nous retournerons main nue. Même si tu étais un milliardaire, tu ne partiras jamais avec un billet de 10 pounds. Tu les laisseras tout. Avec les cas que tu as beaucoup souffert pour ramasser cela, ce sont les autres gens qui vont en jouir de ce que tu as donné de la peine beaucoup des années. Souvenez-vous de cet homme riche, quand il s'est présenté devant Jésus, quand Jésus lui a dit, vendez tout. Et suis-moi, cet homme a dit, aïe, aïe, parce que Jésus a dit, observe les commandements. Il n'a pas dit, j'ai observé depuis hier. Non, depuis des années, depuis mon enfance. Donc, c'est-à-dire, il voulait dire au Seigneur que je suis zéro faute. Je vais te dire, qu'est-ce que toi tu me reproches? Le Seigneur a touché quelque part où son cœur était. Il a dit, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres et suis-moi. Et la Bible a dit, l'homme est parti trop triste. Et la Bible continue en disant, et le Seigneur
déranges un peu pour voir tes regards sont fixés où. Alléluia. Mais tout ce que nous avons, c'est lui qui nous a donné. Tout ce que nous sommes, c'est lui. Souvenez-vous. Esaïe dit, oh Seigneur, tu nous donnes la paix. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avions, c'est toi qui accomplis cela à nous. Alléluia. Oui, bien-aimés. Une chose est certaine, même dans notre marche, nos yeux soient fixés vers Jésus-Christ. 1 Corinthiens 9. On avait eu à parler un peu de cela quand j'étais allé visiter la famille de mon frère José. Mais revenons un peu à cela. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 23. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. L'Écriture dit, ne savez-vous, 23 pardon, je fais toutes choses à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ici encore c'est l'apôtre Paul qui parle. Quelque part il a dit, je regardais tous les biens de ce monde, tous les gains de ce monde comme de la boue pour gagner Jésus-Christ. Alléluia. Mais cet homme, vous savez, l'apôtre Paul n'était pas un ébrian, il était quelqu'un, il était vraiment quelqu'un qui était bien éduqué. Parce que dans les temps là, pour aller chez Gamaliel, il fallait que tu sois de la famille réputée. Il n'était pas un ivrogne parce qu'il était pharisien. Vous savez, les pharisiens sont les gens qui marchent au coin de la rue pour montrer aux gens. Il était des gens qui surveillaient la loi. Mais regarde, quelque part, il dit, j'ai regardé toutes ces choses-là que j'avais comme de la boue pour gagner Christ. Mais ici, il dit, je fais tout à cause de l'évangile. Alléluia. Pas à cause des richesses de ce monde. À cause de l'évangile. Oh, bien-aimé. C'est un exemple à suivre. Faisons tout à cause de l'évangile. S'il s'agit de prier, priez à cause de l'évangile. Parce que là où les gens prient sans la parole, c'est faux. Là où aussi les gens, parole sans prière, c'est faux. Ça c'est vrai, soyons équilibrés. Et la parole et la prière. Nous prions conformément à la parole et nous prêchons conformément aussi aux exigences. Alors quelqu'un qui prie et quelqu'un qui aime la parole, il est aussi censé à prier. Parce que la prière, c'est une vie de croyant. Il est aussi censé à mettre cela en pratique. Alors Paul ici dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Oh frère, cet homme a compris. Sa part n'était pas terrestre. Sa part était céleste, bien-aimé. Il a dit, heureux celui qui investit son trésor dans les lieux célestes en Dieu, où il ne pourrait jamais arriver la ruine. Regarde tous ces riches de ce monde. On peut t'applaudir aujourd'hui. Si demain, ces mêmes gens qui t'ont applaudi, ils chercheront quelque part pour bloquer tes comptes, pour faire ceci. Vous verrez, oh, il a un compte bloqué. On a fait des investigations. Et après, à la fin, on l'a transmis dans les cours pénales internationales des criminels. Et on l'a gardé là-bas 10 ans, 20 ans, pour seulement chercher des magouilles, pour confisquer son argent. Parce qu'ils savent que l'argent qu'il a amassé, ça venait de fraude, de ceci, cela. Le monde est comme ça, frère. Les gens sont malins. Jérémie dit, cœur de l'homme est tortueux. Il est mauvais au-dessus de tout. Mais c'est le cœur vient tout. La jalousie, le mal, le vol, le meurtre. Mais dans le verset 24, il dit, ne soyez pas distraits. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul rapporte les prix. Alléluia. Souvenez-vous, bien-aimés, d'ici là, on avait au mois de juillet, London 2012, Olympic Games. On avait déjà les Olympiques, non? Mais comme il est parlé de la course, nous prenons seulement les athlètes. Parce qu'il est dit ici, là-bas. J'avais donné cet exemple chez mes frères. Il y avait des Jamaïcains. L'un, c'est Usain Bolt, et l'autre, Black. Mais si vous les regardez, ce sont des grands amis. On a même montré qu'ils s'entraînaient ensemble. Ils avaient qu'un seul entraîneur. En venant ici, en Angleterre, ils venaient représenter quel pays? Jamaïque. Mais regarde, frère, quand on les a appelés, on les a classés, chacun était dans son pitch, on a donné des numbers, ils mettaient là, chacun de nous dans son cœur, il disait, moi, il faut que je sois le champion. Alléluia. Chacun dans son but, qui frère, qui même quand il vient comme ça, même si dans chaque discipline, ou quelle équipe, il vient dire, ah, comme je veux jouer avec Chelsea, je connais Chelsea, c'est une grande équipe.
Bon, alors seulement remplir la formalité, nous, on va nous battre, non? Même si tel est grand même l'anniversaire, vous êtes censé à vous poser à la ligne des devoirs pour gagner. Mais cet homme, regarde, c'est des gens, quand ils se mettent là, chacun d'eux pourrait d'une manière de remporter les prix. Ils ont oublié, on a fait des entraînements ensemble, ils ont oublié, nous sommes des amis, ils ont oublié, on a même des vies communes. Mais le problème, quand on est là-bas, chacun pour soi. Chacun cherche les prix. Chacun veut que son nom soit mis sur le palmarès du Jeux Olympiques 2012. Ça, c'est vrai, frère. Autant que nous sommes arrivés, la Bible dit, ne savez-vous pas ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix, courez de manière à remporter les prix. Alléluia. Moi, je viens ici pas pour ma femme, pas pour mes enfants. Toutes les femmes mariées, écoutez, ne venez pas ici pour ton mari, pour tes enfants. Viens ici pour Jésus-Christ, afin aussi de remporter le prix. Les mariés aussi ne viennent pas parce qu'à cause de ta femme, à cause de tes enfants. Malgré oui, un frère a toujours l'habitude de me dire, frère, moi j'aime là où moi je viens, il faut que ma femme aussi, mes enfants soient là. Ça c'est bien. Il ne faut pas que ta femme aille une autre fois, l'homme aussi. Mais le problème, frère, ce qui concerne la parole de Dieu, le salut est individuel. Je ne me mettrai jamais ce jour-là pour plaider à cause de ma femme. La plaidoirie, c'est au Seigneur. Moi, frère, je fais tout pour que ce jour-là que je remporte les prix. La Bible dit qu'un seul remportera les prix. Ah, moi je vous dis, frère, si aujourd'hui Seigneur rentre, il dit en Angleterre, j'ai besoin d'une seule personne, c'est moi. Oh, frère, vous me regardez. Hein? Moi, c'est moi. Ah, que Dieu te bénisse, frère. Le Père de Dieu a compris. Hein, frère José? Hein? Le Père de Dieu a compris cela. Si Dieu retourne aujourd'hui, alors, mettons Dieu dans une situation très difficile de la foi. Hein? Si Seigneur, si moi j'étais au temps de son homme et comment tu cherchais 4 personnes pour sortir, ah, moi je serai là. Réduisons même le nombre. Si le Seigneur revient maintenant, il cherche un homme, c'est moi. Ah, je pensais que le cher Mireille pourrait dire aussi, c'est elle. Hein? Ah, c'est vrai, frère. Faisons violence. Chacun de nous ait cette attitude que si le Seigneur revient aujourd'hui, c'est moi. Alors si le Seigneur voulait chercher un, on donne l'exemple, il sera obligé de chercher des milliers. Parce que chacun de nous court d'une manière pour remporter les prix. Alléluia. Et il continue à dire, dans le verset 25 de Corinthiens 9, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Frère, c'est en Afrique, même peut-être dans notre pays d'origine, où nous voyons que les gens n'ont pas de discipline de tout ce qu'ils font. Regardez quelqu'un qui est un athlète, il ne s'entraîne même pas dans de bonnes conditions, la première des choses. Et la deuxième des choses, quand il termine même son entraînement, vous le verrez, frère, mais il mange de la nourriture avec beaucoup de pili-pili. Il mange des choses secs, frère, c'est la réalité là-bas. Mais regarde un bon sportif, hein, frère, parce qu'il est dit ici, je m'impose de toute espèce d'abstinence. Frère, nous abstenons de tout ce qui n'est pas la vie de Dieu. Nous abstenons de tout ce qui est contraire, étranger à la vie de la parole. Frère, il est même dit aux sportifs, est-ce que quelqu'un s'y fait le professionnalisme, je donne l'exemple comme des boxing, est-ce qu'il est autorisé, même un boxeur, de faire des combats d'élite? Non, il n'est pas autorisé. Dans les cartes, on l'a déjà dit, vous êtes, même si quelqu'un vient et crache sur toi, tu n'es pas autorisé. C'est pour cela qu'on critiquait Mike Tyson. Après leur divorce avec sa femme, ils sont rencontrés, je ne sais pas si dans une boutique ou quoi, il a cogné sa femme et elle a cassé la gueule. C'est pour cela qu'il a fait prison. Tu n'es pas autorisé. Dans ce pays même nous vivons, tu n'es pas même autorisé
ici, non? Ils sont en Angleterre. Pratiquement peut-être à Londres, là où il y a beaucoup de grandes stars, mais c'est rare que tu puisses les voir. Rare. Ça, c'est vrai, bien-aimé. Quand nous courons, nous sommes appelés à combattre, frère, avec beaucoup d'abstinence de toutes choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Je te donne un exemple, frère. Si un païen, on rencontre de lui qu'il a pris la femme d'autrui, ou bien une sœur païenne, on n'a même pas appelé sœur, une femme est sortie avec un mari d'autrui. Hein, frère? Vous verrez que cette histoire, ça ne va pas beaucoup être parlé dans les commérages des gens, dans les maisons des gens, dans les téléphones, parce qu'on connaît c'est sa vie, hein, frère? Est-ce que vous serez étonné vraiment, vous serez étonné si un voleur bon? On les connaît déjà, c'est un voleur. Mais toi, frère, essaye. Moi, essayez. Vous verrez, frère. Tous les temps là, ça sera l'histoire. Ah, tu n'as pas, tu ne connais pas. Mais la sœur telle a fait ceci. Le frère tel a fait ceci. Frère, à cause de la parole, abstenons-nous à d'autres choses qui pourraient amener la honte à l'évangile. Alléluia. La Bible dit, tous ceux qui combattent, ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir des couronnes corruptibles. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. Parce que les médailles que les gens qu'ils ont, ça peut se perdre. Ça peut gâter. Mais nous avions une couronne. Là, ça sera dans le ciel. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, aujourd'hui, frère, nous sommes jugés par la prédication de la parole. Quand la parole sort, pas pour juger les gens d'une mauvaise manière, mais avec amour, pour nous montrer la vraie parole, la vraie vérité, le vrai chemin à suivre, afin que ces jours-là, nous ne soyons pas jugés. Croyez-vous à cela? Il est dit, le saint jugeront les mondes. Vous voyez dans les derniers jours, là, dans les derniers temps, je ne parle pas de l'enlèvement, parce que l'enlèvement, nous partirons. Au trône blanc, quand nous revenons avec le Seigneur pour les jugements derniers, là où il est écrit, il mettra les boucs à gauche et il mettra les agneaux à droite. Là-bas, frère, nous ne serons plus jugés en disant, oh, le film est décapité. Oui, frère, aujourd'hui, le Seigneur, par la parole, il nous montre notre film de notre vie. On regarde ce que nous avions fait par ignorance. Nous regrettons sincèrement, nous disons, Seigneur, aide-moi à vivre ta vie. Aujourd'hui, nous mettons tout en ordre, afin que ces jours-là, nous ne serons pas jugés. Le Seigneur nous appellera, oh, l'épouse d'Angleterre, venez. Il nous donne des couronnes incorruptibles. Alors maintenant, c'est nous commencerons à juger les mondes. Toi, ceci, toi, ça c'est la vérité, c'est la parole. Aujourd'hui, nous sommes jugés parce que la Bible dit, les jugements commencent dans la maison de Dieu. Ces jugements, aujourd'hui, la parole nous montre ce qui est vrai. Tu te regardes à toi-même, ce qui est faux en toi, tu dis, oh Seigneur, je ne vais pas résister. Je viens le main en haut les mains. Je te donne tout ça. Toi, tu as porté mes fardeaux à la croix. Toi, tu as porté mes péchés. Seigneur, prends-les. Je ne souhaite même pas avoir ça. Et le Seigneur met en toi un dégoût total à ne plus retourner. La Bible compare à quelqu'un qui a vu écouter que le Seigneur est bon et il retourne. Il est comparé à un puits, à un cochon d'Inde où on a lavé, mais on a oublié certains cochons. Et il retourne encore dans la boue. Et l'Écriture dit, quand tu étais venu au Seigneur, si tu étais bon, et tu as rétrogradé, ou bien un peu abandonné la parole, ou bien éloigné de la parole, tu deviendras plus mauvais 7 fois qu'auparavant. C'est dur, hein? De ne même pas souhaiter. 7 fois plus mauvais. S'il y avait un démon qui avait un pourcentage de 10, c'est fois 7, 70, 70. Bien aimé. Si nous sommes attachés avec le Seigneur, attachons-nous à lui jusqu'à la fin. Et disons comme l'apôtre Pierre, à qui d'autres irons-nous, car nous savons de toi, il y a les paroles de la vie éternelle. Malgré que la parole que le Seigneur les avait dit, c'était dur. Parce qu'ils connaissaient les Torah, la loi. Moïse les avait dit que vous ne mangerez pas le sang, car la vie de la chair se trouve dans son sang. Mais un homme vient, il se présente là, on l'appelle même Seigneur. Après, il commence à dire que ne peut entrer dans le royaume des cieux ni que celui qui boit mon sang et mange ma chair. D'une manière ou d'une autre, si on compare, on pourrait avoir, il y avait une contradiction.
pas, frère? Je ne sais pas. Ça pourrait avoir une contradiction, Seigneur. C'est pour cela qu'ils étaient à 70. Les autres sont partis. Mais le Seigneur connaît les siens. Quand il les a regardés, il ne les a pas suppliés. Alléluia. Même quand le monde change de formule, même quand le monde commence à tournoyer contre nous, mais le Seigneur connaît. Nous sommes liés dans le lien de l'alliance. C'est comme un bouc. S'il est lié dans une corde, bien aimé, il peut même déplacer au long de la longueur de ces cordes, mais il n'ira pas en dehors de la clôt. Alléluia. Parlez aussi avec nous comme des agneaux. La Bible dit que, pas la Bible, la science parle qu'un agneau, c'est quelqu'un, c'est une bête là qu'on a créée d'une certaine manière. Elle n'a jamais, une brebis, elle n'a jamais marché seule. Elle a toujours eu besoin d'un berger. Nous avions dit dans Psaume 1, avant que nous commencions, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le Seigneur qui nous fait conduire dans le vert pâturage. Alléluia. Ce n'est pas la charge de l'agneau chercher là où il y a le pâturage, mais c'est la charge du berger de chercher là où il y a le vert pâturage. Alléluia. Quelle difficulté que tu as dans cet après-midi. Le Seigneur est ton berger, tu ne manquerais de rien. Si nous disons, oh, demandons au Seigneur qui nous donne 5 000 pommes, 10 000, 1000 pommes, on peut prier facilement. Quand on dit demandons au Seigneur 100 millions, mais les gens peuvent me dire, mais frère, où tu veux nous amener 100 millions. Et les gens commenceront avec des raisonnements, ça viendra d'où, de qui, ceci, cela. Alléluia. Mais souvenez-vous, le Seigneur avait dit à Pierre, allez pécher. Quand vous péchez, ouvrez aux entrailles du poisson, vous trouverez l'argent et les verres, c'est ce que vous avez besoin. Alléluia. Qui pourrait penser que le Seigneur avait placé un poisson là-bas et à l'intérieur il avait de l'argent? Alléluia. Comme les cieux est élevé au-dessus de la terre, c'est aussi les pensées du